Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de ce 19h, fini la corvée eau pour les populations de Niankoro-Dougou dans la Léraba. Après 6 années de panne, les populations de cette localité du Burkina voient leur addiction d'eau potable simplifiée et réhabilitée. Plus de 18 millions de francs CFA, c'est la somme mobilisée pour sa réhabilitation. Le diocèse de Kaya, plus célèbre ses 50 ans. Venus de tout le Burkina, les fidèles catholiques se sont retrouvés pour commémorer ensemble cet anniversaire. Ils ont également prié pour la paix au Burkina Faso. Images et commentaires à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à tous et ravi de vous retrouver pour le 19h sur la télévision nationale du Burkina. Cela dit, le gouverneur de la région des Hauts-Bassins et les responsables des aménagements hydro-agricoles ont effectué une tournée dans les champs. L'objectif est de constater le déroulement de la saison agricole. Les plaines rizicoles de Bama et une bananeraie ont retenu l'attention des visiteurs d'un jour. Le point de la tournée avec Lamine Karantao et Rachid Savadou. Le gouverneur des Hauts-Bassins, accompagné des techniciens de la direction de l'agriculture de la région dans les plaines rizicoles de Bama. Dans ces plaines, les visiteurs s'imprègnent de l'état de la saison agricole. Ici, tout est à maturité et présente une bonne physionomie. Comme la plaine est une maîtrise totale d'eau, et donc on n'a pas eu de problème. Il y a suffisamment d'eau. On a bénéficié aussi des intrants et de la subvention de l'État. Et donc, il n'y a pas assez de problèmes. Après les plaines rizicoles, c'est le champ de Mme Sylvie Kassongo qui accueille la délégation. Ça, c'est une grande considération pour nous et ça nous encourage de doubler d'efforts. Nous savons que vraiment il y a des autorités qui sont derrière nous. Nous n'avons pas peur. Dans ces activités, Dame Kassongo a l'assistance d'un projet mis en place par l'État. Elle a bénéficié d'un équipement parce que dans la vision du ministre, il n'est plus question de continuer à mettre de l'argent dans ce qui est misérable. Il faut mettre dans ce qui est durable, où on a les résultats pour de longues périodes. Et on a mis 3 dispositifs pour l'irrigation. Il convient d'apprécier ce que les producteurs et les productrices font sur le terrain. Je voudrais, au nom des pouvoirs publics, saluer ce que le projet qui appuie Mme Kassondo a fait et l'ensemble des projets qui interviennent d'ailleurs pour accompagner nos braves producteurs et nos braves productrices. Au thème de la tournée, il ressort que l'état de la saison agricole dans la région des Hauts-Bassins est à l'image de ces exploitations agricoles visitées. La saison s'achève donc sur de bonnes notes. 332 nouvelles compétences prêtes à servir. L'école privée de formation en santé publique Wanpanga met sur le marché de l'emploi sa cuvée 2019. Ce sont entre autres des élèves infirmiers et infirmières d'État, des sages-femmes et magnéticiens d'État, des agents itinérants de santé et d'hygiène communautaire, Paul David Bambara et Karim Zoumlana et Olo Poda pour le contenu de cette sortie. 332 nouvelles compétences prêtes à relever les défis du secteur de la santé au Burkina Faso. Ils sont des infirmiers, des sages-femmes et magnéticiens d'État, des agents itinérants de santé et d'hygiène communautaire, jugés aptes à accompagner le gouvernement dans sa politique de promotion de la santé pour tous. Ces 332 lauréats sont issus de la 8e promotion de l'école privée Wanpanga. Avec un taux de succès d'environ 98%, cette promotion prend pour nom de baptême Santé pour tous et partout. Pour que les parents sachent que leurs enfants ont été formés et bien formés et l'État va prendre ça à leur. On a nos attestations à mettre, mais le test d'intégration n'est pas encore lancé. Donc vraiment nous demandons à l'État de penser à nous parce que nous sommes toujours là. Dans un contexte marqué par des remous sociaux au niveau de la santé, ces nouveaux agents de santé sont appelés à se doter de sagesse, de courage et de l'amour du travail bien fait afin de réussir leur carrière professionnelle. Il est très important d'assurer la formation de la relève. Et ça, c'est un credo qui nous tient à cœur. L'école de formation en santé publique Wanpanga a été créée en 2010. Il a pour objectif de contribuer à la formation professionnelle en vue d'améliorer l'offre de soins au Burkina Faso. Fin de souffrance pour les populations de Niankoro-Dougou dans la Léraba. Nous sommes dans la région des Cascades. Depuis ce mercredi, les habitants de cette commune rurale ont
vu leur APS, leur addiction d'eau potable simplifiée et réhabilitée. Plus de 18 millions de francs CFA, c'est le coût total de cette réhabilitation. Le geste est de la société minière Waying Gold qui donne un ouf de soulagement pour les populations. Rachid Sawadgo, Manekayen. Ces applaudissements traduisent la joie des habitants de Niankoro-Dougou dans la Léraba. Ils reçoivent ici un APS, adduction d'eau potable simplifiée, réhabilitée après 6 années de panne. Cette infrastructure hydraulique, dont le coût de réhabilitation s'élève à 18 millions de francs CFA, vient réduire les corvées d'eau de ses habitants. Nous sommes contents même, donc, parce qu'on n'avait pas de l'eau au village ici. Donc chaque fois si on part à la pompe, on ne gagne pas de l'eau. L'eau manquait beaucoup même. À travers cette réhabilitation, la société minière Waying Gold matérialise ainsi sa responsabilité sociale d'entreprise dans l'exécution de ses activités. Et au-delà, c'est la traduction d'une volonté d'accompagner la population dans sa quête d'un mieux-être. L'eau, c'est la vie. J'espère chaque femme qui peut venir ici pour collecter de l'eau près de sa maison, pas marcher beaucoup de kilomètres pour aller éliminer de l'eau. Et APS qui allonge la liste des réalisations de cette société minière dans la localité. L'ONG Plan International met en œuvre la stratégie pays élaborée pour la période 2019-2023. Les axes d'intervention font la part belle à l'autonomisation des ménages, objet d'un atelier de plaidoyer à Gawa. En vue de répondre à sa mission de sécurisation économique des ménages, Plan Bureau de Gawa a présenté le projet d'autonomisation économique pour la résilience des jeunes filles, des jeunes et des femmes. L'objectif de ce projet est de donner la possibilité à la couche sociale vulnérable d'épargner et d'accéder à un prêt à partir de cette économie. Elvis Tuna, siège de Kael Poda. Lutter contre la pauvreté en renforçant l'autonomie des ménages pour une meilleure résilience des familles, c'est l'objectif que vise Plan Burkina Bureau du Sud-Ouest à travers la vulgarisation des groupes d'épargne et de crédit. Cet atelier réunit les maires des communes de la région pour leur montrer l'importance de la microfinance communautaire, les stratégies de mobilisation locale des ressources pour leur prise en compte dans les plans communaux de développement. Le groupe d'épargne et de crédit, c'est un concept de microfinance que nous avons développé, mais au profit surtout des groupes défavorisés qui sont exclus des systèmes financiers classiques que nous connaissons. Et ces groupes-là sont organisés au niveau de chaque village, particulièrement de jeunes femmes ou de jeunes filles qui sont quand même des acteurs économiques et qui peuvent développer des activités économiques au niveau local. Le plaidoyer mené au cours de cette session est penché sur le projet d'autonomisation économique pour la résilience des jeunes et des femmes. Et ceci pour pérenniser l'approche des groupes d'épargne et de crédit développés depuis 2006 dans les zones d'intervention. Il y a d'abord la sensibilisation pour qu'ils puissent comprendre ce que c'est que ce projet. Il y a la mise en place des groupes. Donc on leur explique la procédure à suivre pour la mise en place de ces groupes. Ensuite, il y a une formation qui permet à ces groupes-là de mettre en place un règlement intérieur. C'est à travers l'axe 2 de la stratégie pays de l'ONG que le bureau de Gawa entend promouvoir l'économie par la formation professionnelle des jeunes. À l'instar du monde entier, la province du Kouritenga a également commémoré la journée des personnes handicapées. Une journée qui a permis à l'OCADES et ses partenaires de réaffirmer leur engagement à soutenir ces personnes vulnérables. Le compte rendu de Roger Bambara et Estelle Judita Assorba. Comme leurs frères et sœurs du monde entier et du Burkina Faso en particulier, les personnes en situation de handicap du Kouritenga sont à l'honneur en cette journée qui vise à promouvoir leurs droits et leur bien-être. OCADES, Caritas, Coupela, ONG et partenaires, ils sont tous là pour marquer leur solidarité et réaffirmer leur engagement à soutenir ces personnes. C'est une occasion pour nous de réfléchir à leur situation pour pouvoir jeter des bases, des perspectives pour un lendemain meilleur pour ces personnes-là. Pour les concernés, cette journée ne doit pas être aperçue comme une simple fête, mais un tremplin pour une prise en compte réelle des problèmes auxquels ils sont confrontés. Beaucoup d'entre nous n'ont pas accès à l'école. Alors, je pense que le fait d'être analphabète est déjà un handicap. Et
le physique aussi handicapé, ça fait 2 charges. Mentalement, c'est insupportable. Voilà. Alors, ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école ont des problèmes pour avoir accès à des postes. Ils ont aussi des difficultés pour se déplacer avec leur tricycle dans les bus et cars de transport et d'avoir accès à certains services à raison de l'absence de rampe. Apprenez-nous à pêcher. Ne nous donnez pas du poisson. Si vous passez du temps à nous donner du poisson, vous nous poussez à la mendicité. Mais je pense que si nous travaillons, nous allons prendre en charge nos familles, nos enfants, pourquoi pas même des personnes valides. Un message bien reçu par les autorités locales qui, séance tenante, réaffirment leur disponibilité à œuvrer avec les partenaires afin de garantir à l'ensemble des personnes handicapées de la province du Kouri-Tenga une meilleure protection et un développement durable équitable. Un mot de religion dans ce journal-là. Le diocèse de Kaya a 50 ans. Un jubilé d'or célébré le 30 novembre dernier. Une célébration sur fond de crise sécuritaire dans la localité. Occasion donc pour le diocèse de prôner la paix et le raffermissement de la foi. C'est un reportage de Suleiman Sawadgo, Yakuba Kwala et Jacques Lamissa Tarpara. Dans la joie, les fidèles catholiques rendent grâce à Dieu pour les 50 ans de vie du diocèse de Kaya. Évêques, prêtres fidèles venus des 4 coins du pays se sont retrouvés pour communier. Tous ont prié pour la paix au Burkina Faso. Nous devons tout faire pour que nos rapports mutuels soient des rapports empreints de paix, de tolérance, de solidarité, de concorde, afin que les gens qui ne connaissent pas Dieu puissent le connaître à travers nous et savoir que notre Dieu n'est pas un Dieu de violence, un Dieu d'exclusion, c'est un Dieu d'amour et un Dieu qui unit. Pour les fidèles catholiques, cette célébration est un moment de partage, mais aussi de recueillement et d'invocation de Dieu. La fête a été vraiment rose. Vraiment, ça a été vraiment l'occasion de rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Voilà, ça a été un moment d'implorer le Seigneur, voilà, pour l'enrichissement de la foi, voilà, pour le retour véritable de la paix, de la concorde et de la cohésion sociale. Au cours de cette messe d'action de grâce, des pères évêques, des missionnaires et des religieux ont été décorés. Une reconnaissance pour le travail abattu dans l'édification du diocèse de Kaya. La nationale des Jeux du hasard fait un héros gagnant dans la commune de Samoro-Gouan. Amadou Dama décroche le gros lot du 4+1 du 8 novembre dernier. Il est rentré en possession de son chèque lundi dernier. C'était en présence de Manika Hien et Mireille Carole Touma. De 300 francs CFA à 75 377 500 francs CFA. Amadou Dama fait son entrée dans le cercle des millionnaires. Originaire de Samoro-Gouan, il est le gagnant du 4+1 du 8 novembre 2019. Franchement, nous sommes contents. Nous jouons depuis 5 ans, mais nous n'avons jamais imaginé remporter une pomme. Pour ce lot, nous avons joué 2 tickets de 300. Et l'un des tickets a gagné. Pour les représentants de la nationale des Jeux, c'est l'occasion pour le gagnant d'investir dans une activité lucrative, répondant ainsi au slogan de la LONABE, les lots aux heureux gagnants, les bénéfices à la nation entière. Nous invitons les parieurs qui ont eu l'occasion d'avoir une somme d'argent qui peut constituer un fonds de départ pour n'importe quelle activité, de trouver là l'occasion de financer des opérations, des activités économiques rentables. Cette cérémonie de remise de l'eau à Samoro-Gouan est une occasion pour le maire de la ville d'émettre des doléances. La localité a besoin d'une ambulance, une requête qui pourrait trouver un écho favorable. Point final pour le 19h de ce vendredi 6 décembre 2019. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. L'information revient à 20h dans une présentation de Rita Ouattara. Le 22h30 vous sera présenté par Christine Koulibaly. Bonne suite de programme.